Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du J-10C, l'avion chinois de chasse, et le Rafale. Pourquoi les délais de livraison sont-ils importants? Alors, les délais de livraison des avions de combat sont cruciaux pour plusieurs raisons stratégiques, opérationnelles, économiques. Comparer le J-10C chinois et le Rafale français sous cet angle met en lumière l'importance de la ponctualité et de la fiabilité dans les programmes d'acquisition militaire. Voici pourquoi les délais de livraison sont importants et comment ils impactent les capacités de défense et les intérêts nationaux. Premièrement, parlons des capacités opérationnelles et prêtes au combat. La disponibilité immédiate des délais de livraison respectés permettent aux forces armées de disposer rapidement de nouveaux avions de combat, augmentant ainsi leur capacité opérationnelle et leur prêtresse au combat. Cela est crucial pour répondre aux menaces immédiates et maintenir la supériorité aérienne. Deuxièmement, la formation et l'intégration. Une livraison ponctuelle permet aux pilotes et au personnel de maintenance de se former et de s'intégrer plus rapidement avec les nouveaux systèmes, assurant une transition fluide et une utilisation optimale des capacités des avions. Deuxièmement, la stratégie de défense et de dissuasion. Au niveau dissuasion, la présence visible et opérationnelle de nouveaux avions de combat, comme le Rafale ou le J-10C, renforce la capacité de dissuasion d'un pays. Des délais de livraison respectés assurent que ces capacités de dissuasion sont disponibles lorsque cela est nécessaire. Planification stratégique. Des délais de livraison prévisibles permettent une meilleure planification stratégique, y compris la coordination avec les alliés et la préparation des opérations conjointes. Troisièmement, l'avantage technologique et opérationnel. Les technologies de pointe. Les avions de combat modernes comme le Rafale et le J-10C intègrent des technologies avancées telles que l'électronique, les capteurs, les systèmes de communication et les armes. Des délais de livraison respectés assurent que ces technologies de pointe sont disponibles pour les opérations. Interopérabilité des livraisons ponctuelles permettent une meilleure intégration avec les systèmes existants et les forces alliées, assurant une interopérabilité maximale et une coordination efficace des opérations. Quatrièmement, impact économique et budgétaire. Les coûts de retard. Les retards dans les livraisons peuvent entraîner des coûts supplémentaires, y compris les frais de stockage, les coûts de maintenance et les pénalités contractuelles. Des délais de livraison respectés aident à gérer les budgets de défense de manière plus efficace. Investissement et retour sur investissement. Des livraisons ponctuelles assurent que les investissements réalisés dans les programmes d'acquisition militaire portent leurs fruits rapidement, offrant un retour sur investissement plus rapide et plus efficace. Cinquièmement, la réputation et la confiance. Confiance des alliés. Des délais de livraison respectés renforcent la confiance des alliés et des partenaires internationaux, démontrant la fiabilité et la capacité d'un pays à honorer ses engagements. La réputation industrielle pour les constructeurs aéronautiques. Des délais de livraison respectés renforcent leur réputation et leur compétitivité sur le marché international, attirant ainsi de nouveaux clients et contrats. Sixièmement, l'adaptabilité et la flexibilité. Réponse aux menaces urgentes. Avec des délais de livraison respectés, cela permet aux forces de s'adapter rapidement aux menaces émergentes en intégrant de nouvelles capacités et technologies de manière opportuniste. La flexibilité opérationnelle des livraisons ponctuelles assure que les forces armées disposent de la flexibilité nécessaire pour répondre à une variété de missions et de scénarios opérationnels. Pour conclure, je dirais que les délais de livraison des avions de combat comme le J-10C et le Rafale sont cruciaux pour les capacités opérationnelles, la stratégie de défense, l'avantage technologique, l'impact économique, la réputation et la confiance, ainsi que l'adaptabilité et la flexibilité des forces armées. Des délais de livraison respectés assurent que les nouvelles capacités soient disponibles lorsque cela est nécessaire, renforçant ainsi la sécurité et l'influence maritime et aérienne d'un pays. En investissant dans des programmes d'acquisition militaire fiables et en respectant les délais de livraison, la France et d'autres nations peuvent maintenir leur supériorité aérienne et défendre leurs intérêts nationaux et internationaux de manière efficace. Une analyse comparative est présentée décortiquant les avions de combat J-10C et Rafale, l'impact crucial des différences des délais de livraison sur les stratégies de défense mondiale et les décisions d'approvisionnement est exploré. Lorsque deux avions de combat d'élite comme le J-10C et le Rafale s'affrontent,
On peut croire que la performance est primordiale, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais que le facteur le plus important n'est pas leur vitesse ou leur furtivité, mais un facteur bien plus banal, mais stratégiquement crucial, le temps nécessaire pour les obtenir? La réponse pourrait vous surprendre et transformer votre compréhension de la défense nationale. Oubliez un instant les combats aériens et la portée des missiles. La véritable bataille entre le J-10C et le Rafale ne se joue pas dans les airs, mais dans les usines et les conseils d'administration. C'est une question de délai de livraison et je vous ai montré pourquoi ce détail apparemment anodin bouleverse en réalité le paysage de la défense internationale et la question de savoir qui détient le pouvoir. Imaginez un pays ayant un besoin urgent de moderniser son armée de l'air. Deux options de premier ordre s'offrent à lui, le J-10C et le Rafale, mais l'un peut être sur le tarmac en quelques mois, tandis que l'autre prend des années. Sa différence, apparemment minime, ne se résume pas à l'attente. Elle concerne le déplacement du pouvoir géopolitique, l'influence des alliances et la possibilité de déterminer l'issue des conflits futurs. Nous avons analysé donc l'impact des délais de livraison sur tout. Alors, le champ de bataille immédiat, nous allons voir les capacités du J-10C et du Rafale. Le champ de bataille immédiat. Le J-10C chinois et le Rafale français sont deux avions de combat modernes qui jouent des rôles cruciaux dans les capacités de défense aérienne de leurs pays respectifs. Comparer leurs capacités permet de mieux comprendre leurs forces et leurs faiblesses sur le champ de bataille immédiat. Voici une analyse détaillée des capacités de ces deux avions de combat. Premièrement, la performance et la manœuvrabilité. Pour le J-10C, il utilise un moteur WS-10A. C'est une version améliorée du moteur russe AL-31FN. Ce moteur offre une bonne poussée, mais il est souvent critiqué pour sa fiabilité et sa durée de vie. Quant à la manœuvrabilité, le J-10C est conçu pour être très manœuvrable avec une aile Delta Canard qui lui permet de réaliser des manœuvres acrobatiques et de combattre efficacement en dogfight. Au niveau vitesse et altitude, le J-10C peut atteindre une vitesse maximale de Mach 2,25 et une altitude de 18 km. Au niveau Rafale, le moteur du Rafale, c'est un Snecma M88 connu pour sa fiabilité et sa performance. Ce moteur offre une poussée vectorielle permettant des manœuvres avancées. Au niveau manœuvrabilité, le Rafale est également très manœuvrable avec une aile Delta Canard et des capacités de poussée vectorielle qui lui permettent de réaliser des manœuvres complexes. Au niveau vitesse, le Rafale peut atteindre une vitesse de Mach 1,8, donc qui est très nettement inférieure au J-10C, et une altitude de 15 km. Au niveau avionique et système de détection, pour le J-10C est équipé du radar KLI-10A capable de détecter et de suivre plusieurs cibles simultanément. Ce radar est une amélioration par rapport aux versions précédentes, mais il est encore inférieur aux radars occidentaux en termes de performance. Au niveau de la guerre électronique, le J-10C dispose de capacités de guerre électronique pour la détection et la neutralisation des menaces, mais ces capacités sont souvent considérées comme moins avancées que celles des avions occidentaux. Quant au Rafale, le Rafale est équipé du radar RBE-2AA, l'un des radars les plus avancés au monde. Ce radar offre une détection et un suivi de cibles à longue portée, ainsi que des capacités de reconnaissance et de cartographie. Au niveau du système de guerre électronique, le Rafale dispose de capacités de guerre électronique avancées, incluant des systèmes de détection et de neutralisation des menaces, ainsi que des contre-mesures actives et passives. Parlons maintenant de l'armement. Au niveau du J-10C, il est équipé de missiles RR, peut être équipé de missiles RR PL-10 à courte portée et de PL-12 à moyenne portée. Ces missiles sont efficaces, mais ils sont souvent considérés comme moins avancés que les missiles occidentaux. Il peut utiliser des bombes et des roquettes. Le J-10C peut également transporter une variété de bombes et de roquettes, y compris des munitions guidées de précision. Au niveau du Rafale, les missiles RR, le Rafale peut être équipé de missiles RR Mika à courte et moyenne portée, ainsi que de missiles Météor à longue portée. Ces missiles sont parmi les plus avancés au monde, offrant une grande flexibilité et une capacité de combat supérieure. Au niveau des bombes et roquettes, le Rafale peut transporter une large gamme de bombes et de roquettes, y compris des munitions guidées de précision et des bombes à guidage laser.
Parlons maintenant des capacités de surveillance et de reconnaissance. Pour le GDC dispose de capacités de reconnaissance limitées, principalement basées sur des pods externes. Ces capacités sont suffisantes pour des missions de surveillance, mais elles sont moins avancées que celles des avions occidentaux. Pour le Rafale, il est équipé de systèmes de reconnaissance avancés, incluant des pods de reconnaissance et des capteurs intégrés. Ces systèmes offrent une capacité de surveillance et de reconnaissance supérieure, permettant une meilleure prise de décision et une planification des missions. Parlons maintenant de la capacité de projection de puissance. Pour le JDC, son rayon d'action est de 1500 km, ce qui est suffisant pour des missions de défense aérienne et de projection de puissance régionale. Il y a un ravitaillement en vol pour le JDC, augmentant ainsi son rayon d'action et sa capacité de projection de puissance. Quant au Rafale, le Rafale a un rayon d'action d'environ 2000 km, ce qui lui permet de mener des missions de projection de puissance à longue portée. Il y a un ravitaillement en vol également, augmentant ainsi son rayon d'action et sa capacité de projection de puissance. Pour conclure, je pourrais dire que le JDC et le Rafale sont deux avions de combat modernes avec des capacités impressionnantes. Mais ils présentent des différences notables en termes de performance, d'avionique, d'armement, de surveillance et de projection de puissance. Le JDC est très manœuvrable et offre des capacités de combat en dogfight, mais il est souvent critiqué pour sa fiabilité de son moteur et la performance de ses systèmes de détection. Le Rafale, en revanche, est équipé de technologies avancées, offrant une supériorité aérienne et des capacités de projection de puissance supérieure. En comprenant ces capacités, les forces armées peuvent mieux préparer leur stratégie et leur tactique pour le champ de bataille immédiat, assurant ainsi la sécurité et l'influence maritime et aérienne de leurs pays respectifs. Alors, un aperçu rapide des atouts du JDC: agilité, production nationale, potentiel de modernisation rapide. Pour le JDC, il y a également, c'est un avion de chasse polyvalent qui est développé par la Chine, conçu pour répondre aux besoins de défense aérienne et de projection de puissance de la nation. Et voici donc un petit aperçu des principaux atouts du JDC, notamment son agilité, sa production nationale et son potentiel de modernisation rapide. Au niveau agilité et manœuvrabilité, il y a une conception aérodynamique avancée. Le JDC est conçu avec une aile Delta Canard, une configuration qui offre une excellente manœuvrabilité et une grande agilité en vol. Cette conception permet à l'avion de réaliser des manœuvres acrobatiques et de combattre efficacement en dogfight. Poussée vectorielle. Bien que le JDC ne soit pas équipé de poussée vectorielle comme certains avions occidentaux comme le Rafale, il dispose d'un moteur puissant, le WS-10A, qui lui permet de réaliser des manœuvres avancées et de maintenir une grande agilité en combat aérien. Performance en vol, le JDC peut atteindre une vitesse maximale de 2 Mach 25 et une altitude de 18 km, ce qui lui permet de répondre rapidement aux menaces aériennes et de dominer l'espace aérien. Parlons maintenant de la production nationale. Indépendance technologique, le JDC est principalement produit en Chine, ce qui réduit la dépendance aux technologies étrangères et renforce l'indépendance technologique du pays. Cette autonomie est cruciale pour la sécurité nationale et la capacité de défense. Au niveau capacité industrielle, la production nationale permet à la Chine de tirer parti de ses capacités industrielles pour fabriquer les composants de haute qualité et maintenir une chaîne d'approvisionnement fiable. Cela assure une production rapide et efficace des avions. Coût réduit, la production nationale permet de réduire les coûts de fabrication et de maintenance, rendant le JDC une option plus économique pour la défense aérienne chinoise. Alors, il y a un potentiel de modernisation rapide, des mises à jour régulières. Le JDC bénéficie de mises à jour régulières qui intègrent les dernières technologies et améliorations. Ces mises à jour permettent à l'avion de rester compétitif face aux menaces émergentes. Intégration de technologies avancées. La Chine investit massivement dans la recherche et le développement, ce qui permet d'intégrer rapidement des technologies avancées dans le JDC. Cela inclut des améliorations des systèmes de détection, des capacités de guerre électronique et des armements. Flexibilité opérationnelle. Le JDC est conçu pour être polyvalent, capable de mener une variété de missions, y compris la défense aérienne, les frappes de précision, la reconnaissance et la surveillance. Cette flexibilité opérationnelle permet une modernisation rapide et une adaptation aux besoins changeants des opérations militaires. Parlons maintenant de la capacité de guerre électronique, les systèmes de détection et de suivi. Le JDC est équipé de radars avancés,
comme le KLI-10A qui offre une détection et un suivi des cibles de longue portée. Ces systèmes permettent une meilleure prise de décision et une réponse rapide aux menaces. Contre-mesures actives et passives, le JDC dispose de capacités de guerre électronique avancées, incluant des contre-mesures actives et passives pour protéger l'avion contre les menaces ennemies. Parlons maintenant de l'armement, les missiles RR. Le JDC peut être équipé de missiles RR PL-10 à courte portée et PL-12 à moyenne portée, offrant une capacité de combat aérien efficace. Les bombes et les roquettes. L'avion peut également transporter une variété de bombes et de roquettes, y compris des munitions guidées de précision, permettant des frappes de précision contre des cibles au sol. Pour conclure, je pourrais dire que le JDC est un avion de chasse polyvalent et performant, offrant une combinaison unique d'agilité, de production nationale et de potentiel de modernisation rapide. Ces atouts permettent à la Chine de renforcer ses capacités de défense aérienne et de projection de puissance, tout en réduisant sa dépendance aux technologies étrangères. En investissant dans la recherche et le développement, la Chine peut continuer à améliorer le JDC et à le maintenir à la pointe de la technologie, assurant ainsi la sécurité et l'influence maritime et aérienne du pays. Le JDC est donc un élément clé de la stratégie de défense aérienne chinoise et un atout majeur pour la sécurité nationale. Souligner les avantages incontestés du Rafale, la polyvalence, le multirôle, l'histoire de combat, l'avionique avancée. Alors le Rafale est l'un des avions de combat les plus avancés et les plus polyvalents du monde, offrant une combinaison unique de capacités qui en font un atout majeur pour la défense aérienne et la projection de puissance. Voici un petit aperçu des avantages incontestés du Rafale, notamment sa polyvalence multirôle, son historique de combat éprouvé et son avionique avancée. Alors parlons d'abord de la polyvalence multirôle, les missions diversifiées. Le Rafale est conçu pour mener une large gamme de missions, y compris la supériorité aérienne, les frappes de précision, la reconnaissance, la surveillance maritime, la lutte anti-navire et les opérations de soutien aérien rapproché. Cette polyvalence permet à l'avion de répondre à une variété de menaces et de scénarios opérationnels. Configuration flexible. Le Rafale peut être configuré avec différents types d'armements et de pods de mission, lui permettant de s'adapter rapidement aux besoins spécifiques de chaque mission. Cette flexibilité est cruciale pour les opérations militaires modernes. Capacité de projection de puissance. Le Rafale peut opérer à partir de porte-avions, de bases aériennes et de terrains improvisés, augmentant ainsi sa capacité de projection de puissance et sa flexibilité opérationnelle. À quelques historiques de combats éprouvés, opérations réelles, le Rafale a été déployé dans plusieurs conflits et opérations militaires, y compris en Afghanistan, en Libye, en Irak, en Syrie et au Sahel. Ces expériences de combat ont permis de valider ses capacités et de démontrer son efficacité sur le champ de bataille. Réussite opérationnelle, le Rafale a réalisé de nombreuses missions de succès, y compris des frappes de précision contre des cibles hautement protégées, des missions de reconnaissance, de surveillance et des opérations de soutien aérien rapprochées. Ces réussites ont renforcé la confiance des forces armées dans les capacités du Rafale. Retour d'expérience, les leçons tirées des opérations réelles ont permis d'améliorer continuellement le Rafale en intégrant des mises à jour et des améliorations basées sur le retour d'expérience des pilotes et des équipages. Parlons maintenant de l'avionique avancée, le radar RBE-2AA. Le Rafale est équipé du radar RBE-2AA, l'un des radars les plus avancés au monde. Ce radar offre une détection et un suivi de cibles à longue portée, ainsi que des capacités de reconnaissance et de cartographie. Il permet également de réaliser des missions de combat aérien et de frappe de précision. Un système de guerre électronique, le Rafale dispose de capacités de guerre électronique avancées, incluant des systèmes de détection et de neutralisation des menaces, ainsi que des contre-mesures actives et passives. Ces systèmes permettent de protéger l'avion contre les menaces ennemies et d'assurer la supériorité électronique. Système de communication, le Rafale est équipé de systèmes de communication sécurisés et avancés, permettant un échange d'informations en temps réel avec d'autres avions, navires et forces terrestres. Cette capacité de communication est cruciale pour la coordination des opérations et la prise de décision rapide. Système de navigation et de guidage, le Rafale utilise des systèmes de navigation et de guidage avancés, incluant les systèmes GPS et les capteurs inertiels, pour assurer une précision de navigation et de guidage supérieure. Ces systèmes permettent de réaliser des missions de frappe, de précision et de reconnaissance. Parlons de l'armement, les missiles RR. Le Rafale peut être équipé de missiles RR Mika à courte et moyenne portée,
ainsi que de missiles Météor à longue portée. Ces missiles offrent une grande flexibilité et une capacité de combat supérieure, permettant de neutraliser les menaces aériennes à différentes distances. Au niveau bombes et roquettes, le Rafale peut transporter une large gamme de bombes et de roquettes, y compris des munitions guidées de précision, des bombes à guidage laser, mais aussi le missile Scalp. Ces armements permettent de réaliser des frappes de précision contre des cibles au sol. Capacité anti-navire, le Rafale est équipé de missiles anti-navire Exocet, lui permettant de mener des missions de lutte anti-navire et de neutraliser les menaces maritimes. Alors cinquièmement, les capacités de surveillance et de reconnaissance. Un pod de reconnaissance. Le Rafale peut être équipé de pods de reconnaissance avancés permettant de réaliser des missions de surveillance et de reconnaissance. Ces pods offrent une capacité de collecte de renseignements supérieure permettant une meilleure prise de décision et une planification des missions. Les systèmes de détection, le Rafale dispose de systèmes de détection avancés incluant des capteurs électro-optiques et des radars permettant de détecter et de suivre les menaces à longue portée. Pour conclure, je pourrais dire que le Rafale est un avion de combat polyvalent et avancé, offrant une combinaison unique de capacités multirôles, d'un historique de combat éprouvé et d'une avionique de pointe. Ces avantages incontestés en font un atout majeur pour la défense aérienne et la projection de puissance de la France et de ses alliés. En investissant dans le Rafale et en continuant à améliorer ses capacités, la France peut maintenir sa supériorité aérienne et défendre ses intérêts nationaux et internationaux de manière efficace. Le Rafale est donc un élément clé de la stratégie de défense aérienne française et un symbole de l'excellence technologique et opérationnelle de notre pays. Préparer le terrain, si les spécifications sont importantes, un autre facteur d'influence de plus en plus, c'est l'attribution des appels d'offres. Lorsque les gouvernements et les organisations militaires évaluent les propositions dans des appels d'offres, les spécifications techniques des équipements, comme les avions de combat, sont bien sûr cruciales. Cependant, un autre facteur influence de plus en plus l'attribution des appels d'offres, la capacité du fournisseur à offrir un soutien logistique, une formation, une maintenance et une intégration complète. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo dans vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.